Coucou les cancers, ascendant, signe lunaire et Vénus en cancer. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois de mars 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire et votre signe en Vénus aussi pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord, allez c'est parti pour vous amis cancer, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de mars. Ici, quelle couleur vous accompagne pour le mois de mars amis cancer? Eh bien c'est le quartz rose, qui est là d'ailleurs, hein. Le quartz rose, oui, qui parle du chakra du cœur, qui parle d'amour en fait, hein. Donc je reconnais les cadeaux que la vie m'offre et je l'en remercie. Donc dites merci à la vie. Même si vous êtes célibataire, prenez cette période de célibat comme un cadeau. Oui, c'est un cadeau que vous faites pour vous recentrer, pour pouvoir vous permettre de guérir, pour pouvoir vous permettre d'avoir des compréhensions également. Donc ici de travailler sur vous, peut-être ici de bien vous ancrer et de bien vous recentrer par rapport à ce que vous voulez vivre et pour pouvoir attirer à vous et émettre les bonnes intentions également. Donc oui, reconnaissez les cadeaux que la vie vous offre et remerciez la vie pour cela. Plus vous allez remercier, plus la vie aura envie de vous donner également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc le quartz rose et puis recentrez-vous aussi sur votre cœur par rapport à ce que vous voulez vivre, ce que vous voulez attirer à vous également. Bon. Nous sommes dans les énergies d'amour ici. C'est plutôt joli. Ici, quel message ou quel conseil avec le petit oracle des guides de lumière? Tu es fait ou faite pour l'amour. Oui, n'en doutez pas. Hein. Nous sommes toutes et tous faits pour aimer, pour être aimés également. Nous sommes tous et toutes faits et faites pour l'amour. Donc tu peux aimer et être aimé en retour. Cela est parfaitement légitime et normal car tu es vraiment quelqu'un extraordinaire. En douterais-tu? Donc vous êtes quelqu'un d'extraordinaire, surtout n'en doutez pas, non. Mettez-vous bien ça dans le cœur et dans la tête également. Et vous verrez qu'il y a de grandes chances que les énergies changent autour de vous et vous attiriez une personne qui mérite d'être aimée et qui aura envie de vous aimer en retour également. Donc ne te dévalorise pas, l'amour est là et il peut prendre sa place dans ta vie si tu le souhaites ardemment. Oui, alors il faut le souhaiter ardemment, oui. Il faut avoir aussi travaillé sur soi pour ne pas, par rapport au schéma répétitif et par rapport à des blessures également, parce que des fois même en le souhaitant ardemment, des fois on le souhaite tellement ardemment qu'on serait prêt peut-être à accepter n'importe qui, n'importe quoi. Donc attention à ça aussi, ne vous dévalorisez pas, n'acceptez pas n'importe qui, n'importe quoi. Prenez conscience de votre valeur pour pouvoir attirer la bonne personne, pour pouvoir vivre le bel amour que vous espérez tant. Bon, c'est plutôt pas mal. Ici, quelle est votre énergie principale avec l'oracle de la magie de la vie? Confiance. Oui. On vous dit de foncer, ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie, ayez confiance en l'amour également. Il faut que vous ayez confiance dans ce que vous voulez attirer, dans ce que vous voulez vivre aussi, dans ce que vous êtes capable aussi d'avoir envie de vivre aussi également. Donc redressez-vous et relevez la tête, sentez le brasier dans votre âme. Bah oui, ayez confiance, redressez la tête et avancez sur le chemin de l'amour, sur le chemin que vous souhaitez véritablement emprunter, ami cancer. Oui, cela veut dire ne pas accepter n'importe quoi de n'importe qui, ça veut dire aussi ne pas se brader également, et c'est accorder la plus grande des valeurs, c'est-à-dire le respect et l'amour pour vous, d'accord? Vous voyez comment ça peut résonner par rapport à ce que vous vivez également et comment vous ressentez les choses. N'oubliez pas que vous avez le libre arbitre par rapport à ce que vous vivez aussi. Allez, on va aller voir ici quels sont les messages de l'améthyste love. Ici, on vous dit qu'il est temps de lâcher prise, de vous détacher, peut-être d'un balance, d'un scorpion, d'un sagittaire. En tout cas, on vous demande de prendre du recul par rapport à votre vécu, de vous recentrer vraiment sur ce que vous voulez mettre en place. Donc oui, vous êtes fait et faite pour l'amour, donc lâchez prise et prenez conscience de ce fait-là. Vous êtes fait et faite pour l'amour, vous êtes fait et faite pour être aimé et pour aimer également. D'accord? N'oubliez pas que c'est une énergie qui circule, l'amour. C'est une énergie qui se donne et qui se reçoit. Donc ici, n'hésitez pas à donner pour pouvoir recevoir. Donc ici, on lâche prise. Bon. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il y a quelqu'un qui s'est éloigné, ou peut-être que c'est vous qui vous êtes éloigné. Donc il y a eu une personne qui est partie, qui a quitté votre vie. Vous avez décidé de quitter la vie d'une personne aussi, parce que justement, on ne correspondait plus l'un à l'autre. Peut-être que vous n'arriviez pas à donner à cette personne. Peut-être que cette personne n'arrivait pas à vous donner aussi. Donc on s'est fait confiance et on a pris la décision de quitter cette personne ou de la laisser partir également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous.
Ici, on vous parle d'une personne, alors jeune femme ou jeune femme superficielle. Donc ici, comme c'est du général, ça sera jeune femme ou jeune homme. Hein. C'est une personne qui est superficielle, qui ne va pas au fond des choses. C'est quelqu'un qui n'a pas forcément envie de s'investir, qui a plutôt envie de papillonner, de badifoler, de badiner, on va dire, de flirter. Voilà, donc c'est pas quelqu'un qui a envie d'une relation sérieuse ici. Vous voyez comme c'est positionné pour vous. Donc peut-être que vous allez rencontrer cette personne-là, peut-être que vous l'avez déjà rencontrée. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Est-ce que c'est ce que vous voulez vivre? Voilà. Est-ce que vous allez accepter cette situation, cette énergie-là, en attendant d'avoir mieux? Est-ce que c'est pour vous occuper? Est-ce que c'est vraiment la bonne stratégie à employer? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ça peut être ça aussi. Bon. Ici, on vous dit, deviens maître de ta vie. Bah oui, il est temps de prendre confiance en vous et de devenir maître de votre vie, de prendre conscience de votre valeur pour pouvoir justement la montrer, pour pouvoir aussi la diffuser autour de vous et pour pouvoir être encore plus dans votre cœur, pour être plus encore dans l'amour. D'accord? Ici, on vous parle de quoi? On vous dit d'indépendance. Vous reprenez votre indépendance, vous reprenez confiance en vous. Oui, je me sens indépendant et indépendante vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis de fausses croyances également, vis-à-vis d'un certain pouvoir qu'une personne vous voulez peut-être exercer sur moi aussi. Je reprends mon indépendance et je me sens libre d'aimer et libre d'être aimé également. Donc peut-être qu'ici, ça y est, des divorces qui ont été prononcés, ici, on se rend compte qu'on en a terminé avec un cycle également, donc on se sent libéré et on se sent prêt et prête à s'envoler, aller vers de la nouveauté, à partir vers de nouvelles aventures, mais des aventures qui correspondront à notre valeur, qui correspondront à qui l'on est véritablement. Et oui, on a retrouvé son indépendance et on a retrouvé confiance aussi. On redresse la tête et on relève la tête également et on a envie d'avancer. Votre âme vous pousse à avancer de toute façon. Vous voyez comme c'est positionné pour vous, amis Cancer. Et ici, on vous dit que bah oui, il va y avoir une belle transformation. Vous allez vers le renouveau. Hein. L'indépendance, oui, ça y est, je me déleste de tous mes bagages, je me déleste de mes boulets également. Et ça y est, je transforme ma vie. Le renouveau, le changement va vous donner des ailes, va vous donner envie de vous envoler et d'avancer véritablement. Vous voyez comme c'est positionné pour vous, amis Cancer. Ici, on se détache, on lâche prise par rapport à une personne qui a voulu s'éloigner de votre vie, ou peut-être parce que par rapport au fait que bah, vous vous éloignez aussi d'une personne. Donc ici, je lâche prise, donc je comprends que cette personne n'est pas dans mes valeurs, on ne correspond plus, nos valeurs n'arrivent plus à se retrouver également. Donc oui, c'était une personne qui était superficielle, je m'éloigne d'une personne qui était superficielle, qui ne voulait pas s'investir, alors que moi j'avais envie de m'investir aussi. Donc il y a eu des prises de conscience, donc je lâche prise, j'ai arrêté de m'accrocher à cette énergie-là qui ne me correspond pas. Ou peut-être ici aussi, du fait qu'une personne est partie, que vous êtes éloigné, peut-être qu'ici, bah, vous avez rencontré quelqu'un qui n'avait pas forcément envie de s'investir dans une relation, vous vous êtes dit, bah, en attendant, je vais plutôt aller dans cette relation-là, dans cette énergie-là, peut-être parce que bah, c'est peut-être pour vous, ça vous servir peut-être de relation pansement. Je n'aime pas du tout ce mot-là, de relation, j'aime pas du tout ce concept-là de relation de pansement, mais malheureusement, ça existe. Donc ici, peut-être que cette personne-là, bon, de toute façon, comme elle n'a pas forcément envie de s'investir, vous vous dites que vous ne lui ferez pas beaucoup de mal. Donc ici, vous allez vers cette relation pour vous dire, pour vous guérir, pour vous aider à avancer, pour vous aider peut-être à passer à un palier également, pour vous aider à reprendre confiance aussi. En tout cas, ici, vous devenez maître de votre vie parce que vous avez retrouvé votre indépendance, vous avez retrouvé votre liberté et vous voulez aller vers du renouveau, vous voulez aller vers le changement, un changement qui vous donnera des ailes, vous allez vous ouvrir à de nouvelles énergies, vous ouvrir à de nouvelles rencontres, vous ouvrir de nouveau peut-être à l'amour également. Vous voyez comme ça peut vous parler, amis Cancer. En tout cas ici, on lâche prise vis-à-vis d'une situation, donc on se détache et on devient maître de sa vie. Bah oui, on reprend les rênes de sa vie. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on retrouve son indépendance par rapport à une personne qui s'est éloignée ou on s'est éloigné aussi peut-être de cette personne également. Donc oui, on retrouve notre indépendance, on se sent bien, on se sent libre et on se sent libre de prendre son envol également. Ici, eh ben oui, on a rencontré quelqu'un de superficiel. Ben, ça nous donne des ailes parce qu'on on prend conscience qu'on est prêt et prête à transformer notre vie, à accueillir du renouveau, aller vers du changement. Donc cette relation durera ce que ça durera. Bon, vous avez bien compris que cette personne ne voulait pas s'investir. Donc est-ce que vous avez envie de vous investir? Bah, vous allez dire, bah, j'accueille cette relation, ça me permet de reprendre confiance et puis ça me permet de franchir un cap et d'aller vers du renouveau également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, il y a vraiment une énergie de renouveau. Je prends cette relation parce que ça me permet de me remettre entre guillemets le pied à l'étrier, mais je sais que je n'irai pas loin
Et moi, je veux de l'amour, je mérite l'amour et je veux aimer et je mérite d'être aimé aussi. J'ai confiance en moi. Donc, à partir du moment où j'ai confiance en moi, je vais aller vers ces énergies-là également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Cancer, c'est plutôt pas mal constructif. Allez, ici, on va aller voir un message avec l'oracle des Médéors. Est-ce qu'il confirme? Est-ce qu'il donne d'autres messages? Est-ce qu'il complète? On va aller voir ça. Ici, on nous dit, oui, il y a eu des angoisses et des peurs. Peut-être que vous avez eu des angoisses et des peurs de ne pas être aimé. Peut-être que c'est par rapport à cette personne qui s'est éloignée. Donc ici, oui, on a eu quelques angoisses, quelques peurs. Oui, je mérite peut-être pas d'être aimé. Ou on a eu du mal à se recentrer aussi et à prendre confiance et confiance en sa valeur également. Vous voyez, quand c'est pas résonné pour vous, amis Cancer. Donc il y a eu des angoisses et des peurs, mais bon, ça y est, on transforme par rapport à ça. Vous voyez, transformation, transformation. Donc on se transforme par rapport à ça. On reprend conscience et confiance en soi également. Donc oui, on transforme ses angoisses et ses peurs en prenant conscience qu'au contraire, on est quelqu'un qui avait de la valeur. On prend conscience qu'on mérite l'amour, on mérite d'être aimé, on mérite d'aimer également. Donc on reprend confiance en soi. On laisse les angoisses et les peurs derrière soi. Ici, on vous dit, bah oui, on apporte de la transformation et on va rencontrer quelqu'un, un amour durable. Vous voyez, cette personne-là, cette personne qui est dans le flirt, qui est plutôt dans la superficialité, c'est vraiment un tremplin pour vous aider à passer, aller au renouveau, pour vous aider vraiment à transformer vos angoisses et vos peurs. Et c'est une personne qui va peut-être provoquer un déclic en vous, bah oui, je plais, je peux charmer. Et ça va vous diriger vers un amour durable, un amour, vers une nouvelle rencontre en tout cas, vers un amour durable. Ou peut-être qu'ici, avec cette personne-là, ça va commencer peut-être sur une note superficielle, mais peut-être que ça va se transformer en amour durable. C'est possible aussi, ça dépendra de certains d'entre vous, amis Cancer. Ici, il peut y avoir aussi une lignée familiale. Ici, peut-être qu'il y a eu peut-être un schéma répétitif par rapport à une lignée familiale. Et aussi, peut-être que vous en avez pris conscience parce que ça vous a angoissé. Vous allez dire, mais non, mais c'est pas possible, j'ai pas envie de vivre ça. Peut-être que vous avez fait un travail là-dessus également. Donc ici, on a travaillé par rapport à sa lignée familiale et on s'est libéré de tout ça. On a transformé ces énergies, oui. On a pris conscience de certaines choses et ça va vous amener à aller vivre cet amour durable. En tout cas, ici, par rapport à ce travail que vous avez effectué, ça vous apporte la paix intérieure. Hein. On a transformé sa vie pour aller vers de la paix, pour aller vers un amour durable, pour s'aimer aussi durablement également. Et vous voyez, c'est comme une évidence, oui. Il y avait ce travail à faire. Il y a cette paix intérieure, c'est comme une évidence. Cette paix intérieure vous amène à aller vivre un amour durable. Voilà, une paix intérieure qui va vous aider à transformer votre vie pour aller vers un amour durable. Eh bien écoutez, c'est plutôt pas mal. Et c'est comme une évidence. Alors ça va être une évidence une fois que vous l'aurez compris, bien évidemment. Ou peut-être que maintenant que vous l'avez compris, c'est une évidence pour vous. C'est pour ça que vous avez entamé un schéma de guérison avec un coach, avec un thérapeute. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Cancer. Et on va un petit peu parce que sinon on va pas avoir grand chose. C'est dommage. On se coupe du soleil. Voilà, bon, on est moins ébloui. Allez, on y va pour les décors. Voilà. Ici, quel conseil, quel message avec le petit oracle de l'intuition?
Allez, premier décan, ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'ignorance. Vous allez vous êtes voilé la face par rapport à une relation. Alors, c'est peut-être pour ça, la personne qui s'éloigne, c'est peut-être ça. Vous êtes voilé la face parce que vous ne vouliez pas voir certaines choses. Donc, ça vous a, une fois que vous avez ouvert les yeux, ça vous a créé ça vous a fait du mal, évidemment. Et en fait, c'est une prise de conscience, en fait. Vous avez pris conscience que finalement, vous méritiez d'être aimé et que vous n'aviez pas été aimé par les bonnes personnes. Donc ici, il est temps de transformer certaines choses dans votre vie également. Il y a eu aussi beaucoup de jalousie dans cette relation. Et en tout cas, où il y avait beaucoup de disputes. Cette personne ne vous correspondait pas et c'était pas quelqu'un qui était fait pour vous. Vous êtes accroché parce que vous aviez des sentiments sincères pour cette personne, mais vous avez compris que finalement, l'amour, c'était pas ça. C'était pas être dans la jalousie constamment, de se disputer constamment, peut-être d'être dans l'ignorance de certaines choses aussi. C'était pas se voiler la face, non. L'amour, c'est trouver un bel équilibre, c'est être dans le respect l'un de l'autre, partager les mêmes valeurs aussi. Ça, vous avez ouvert les yeux par rapport à ça. D'où le fait d'être prêt et prête à ouvrir les yeux aussi. D'où le fait aussi de dire, mais attention, tu es fait pour l'amour, prends-en conscience. Maintenant, il est temps que tu en prennes conscience et de relever la tête et de prendre confiance en toi, en cette énergie d'amour que tu peux vivre et que tu peux créer dans ta vie également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis cancer du premier décan. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil? Eh bien, on vous parle de retard. C'est une prédiction. Il y a un contretemps. Un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Acceptation et patience t'aident à transformer ce moment à ton meilleur profit. Donc ici, peut-être que vous pestez, vous êtes en colère parce que vous aimeriez bien rencontrer quelqu'un, mais on vous dit, mets à profit ce moment de retard où tu ne rencontres personne pour guérir, pour aller vers une jolie guérison, pour aller vers de nouvelles compréhensions, pour reprendre confiance en toi. Sans cette guérison, sans cette confiance, la prochaine relation que vous allez rencontrer, oui, vous aurez beau aimer la personne, soit vous pouvez remettre un schéma répétitif en route, soit vous ne serez pas en accord, en osmose avec la personne, ou les blessures qui sont trop grandes vous empêcheront de vivre cet amour véritablement dans sa plénitude également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis cancer, mais oui, prenez ça en compte, et effectivement. Ici, pour le deuxième décan, si j'arrive à attraper les cartes, on vous parle de zone de confort. Ici, vous êtes dans une zone de confort. Peut-être que vous êtes célibataire et ça vous convient très bien parce que vous n'êtes pas déçu. Vous dites au moins, je ne serai pas déçu, mais on vous dit que non. Hein. On vous dit qu'il est temps maintenant. Tu sais ce qui est bon pour toi. Tu sais que maintenant, il faut sortir de ta zone de il faut que la zone de confort n'est pas une solution. Je vais arriver. La zone de confort n'est pas une solution pour rencontrer l'amour. Donc ici, si tu veux rencontrer l'amour, il est temps de sortir de ta zone de confort. C'est la clé justement pour aller vers de nouvelles rencontres. C'est en sortant de ta zone de confort que tu vas avoir des nouvelles révélations aussi. C'est comme ça que tu vas pouvoir ouvrir ton cœur. C'est pour ça aussi que tu vas pouvoir avoir un déclic pour transformer ta vie et rencontrer cet amour durable que l'oracle des Médéors vous prédisez, vous prédit en tout cas. Donc, vous voyez comment c'est positionné pour vous. Donc, sortez de votre zone de confort. Il est temps maintenant de sortir, d'accepter les sorties, d'aller vers de nouvelles rencontres. Ici, oui, ça vous provoquera un déclic et vous prendrez conscience que oui, c'est en sortant que vous allez rencontrer du monde. C'est pas en restant chez vous ou en restant dans vos habitudes également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on dit, oui, ça serait bien de sortir de chez vous. Bon. Fais ce que tu veux, peu importe ce qu'ils disent. Donc, il y a peut-être des personnes qui vont dire, oui, sors de chez toi, peut-être tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Bon, sortez de chez vous, sortez de votre zone de confort, oui. Et faites comme vous le sentez. Est-ce que vous avez envie de vous inscrire sur un site de rencontre? Faites-le. Est-ce que vous acceptez des invitations d'amis pour rencontrer de nouvelles personnes, faire des rencontres arrangées, entre guillemets? Faites-le également. Il y a une personne qui vous plaît sur le réseau social, qui fait une réflexion, vous êtes dans un même groupe, elle fait des réflexions qui vous intéressent, qui vous interpellent, essayez d'engager la conversation. Peut-être que oui, ça vous intéressera aussi. Faites-le. Faites ce que vous ressentez. En tout cas, regardez, il y aura quand même quelque chose qui va vous faire du bien. Ça va peut-être, cette rencontre va vous permettre de faire la fête, de célébrer peut-être cette nouvelle rencontre également. Ou peut-être que si vous allez rencontrer quelqu'un lors d'une célébration, lors d'une fête. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis cancer du deuxième décan. Et ici, on va aller voir tout de suite quel est votre conseil. La force. Ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. Utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises prennent forme dans la réalité. Oui, c'est ce qu'on vous disait ici. C'est toi qui as la clé. Vous avez la clé. Vous allez avoir le déclic. Prends conscience de ta force. Prends la conscience que maintenant, il est temps de sortir de ta zone de confort et qu'il est temps de t'ouvrir à de nouvelles
de nouvelles possibilités de rencontres également. Donc, et surtout, ne vous occupez pas de ce que pensent les personnes autour de vous. C'est votre vie, c'est vous qui faites les choses comme bon vous semble. D'accord? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Cancer, mais c'est plutôt un sage conseil. C'est vous qui êtes le mieux placé de savoir ce qui est bon pour vous ou pas. Enfin, en principe. Ici, pour le troisième décan, on vous parle de connexion. Il est temps de vous connecter au moment présent, de vivre des belles choses. Et ici, il est temps de faire le saut, hein, de faire le premier pas et de créer l'impulsion d'oser franchir un cap, de franchir une étape et d'aller vers ce renouveau auquel vous aspirez tant, d'aller vraiment vers de nouvelles relations, de vous ouvrir à l'amour de nouveau et de vivre ce belle connexion. Alors, surtout, si vous rencontrez quelqu'un, si vous osez faire le premier pas, faites le premier pas, vivez ce que vous avez à vivre au moment où vous le vivez. N'essayez pas de vous projeter, ne parlez pas d'avenir dès les premières semaines. Hein. Attendez que la relation évolue et s'installe. Donc ici, faites le grand saut, connectez-vous au moment présent, vivez les beaux moments que vous avez à vivre au moment où vous les vivez. D'accord ? Ici, on vous parle d'abondance et de prospérité. Donc ici, oui, il y a quelque chose qui arrive avec abondance, avec prospérité. Ce sont peut-être des câlins, c'est peut-être le fait de faire le grand saut. Donc ici, oui, on s'ouvre à la prospérité, à l'abondance. Pourquoi? Parce qu'on a compris que maintenant, notre passé était révolu. C'est fini, une bonne fois pour toutes. On veut s'ouvrir au présent. On veut oser aller vers une personne qui nous intéresse. On veut oser s'ouvrir à l'amour parce qu'on a compris qu'on méritait de vivre ce bel amour également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Cancer du troisième décan. On va aller voir tout de suite votre message ici. Les signes. On vous parle de bénédiction et de signes. L'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Donc ici, regardez, vous allez avoir des signes qui vont vous guider sur la bonne personne. Donc ici, vous allez dire, ce que j'ose ou ce que j'ose pas. Vous aurez un signe qui vous dira oui, tu as le feu vert, ou non, c'est pas la bonne personne, attends encore un petit peu. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent, ce sont tes accès de réalisation. Bah oui, tenez compte des messages, des synchronicités. Ce sont ces messages-là qui vont vous donner le feu vert, vont vous dire ok, tu es sur le bon chemin, vas-y, tu es sur la bonne réalisation également. Vous voyez quand ça peut vous parler, amis Cancer, mais c'est plutôt des belles énergies ici. Tout est fait pour vous aider à avancer et à reprendre confiance en vous. Donc vous reprenez confiance en vous et en l'amour quand on voit tout ça. Allez, on va aller voir un dernier message avec l'oracle du chemin pavé d'or, ici. Quel message pour les cancers, s'il vous plaît? Le changement, ben oui. Vous allez vers du changement, hein. Vous changez, vous allez changer d'énergie. Vous allez avoir du changement pour vous ouvrir à la nouveauté et au renouveau en tout cas. Le changement. Vous pensez peut-être que la jeune femme de l'illustration, a une attitude menaçante. Pourtant, ce n'est pas le cas. Le poignard qu'elle tient à la main doit lui servir à couper les liens affectifs, qui l'empêchent de changer de façon de penser ou de se comporter et qui l'empêchent d'avancer. Donc ici, peut-être qu'il est temps de couper les liens qui vous empêchent de penser que vous méritez l'amour, que vous êtes parfait et parfaite, que vous êtes fait pour aimer et que vous êtes fait et faite pour aimer également. Donc ici, oui, il y a un changement à apporter sur certaines énergies. Donc, en se débarrassant de ces entraves, elle pourra prendre un nouveau départ. Vous êtes comme elle, vous devez vous libérer des vieux schémas de pensée et des croyances qui vous barrent la route, de la joie et du succès. Ainsi, vous contemplerez un avenir plein d'espoir et de prospérité. Il n'est pas facile de se livrer à ce genre d'exercice. Il faut de la patience et pas mal d'efforts, mais le jeu en vaut la chandelle. Ouvrez-vous à toutes les opportunités, laissez-vous aller et faites confiance au cycle naturel du changement. Les choses auxquelles vous renoncerez seront remplacées par d'autres, bien plus positives. Il se peut que les premiers jours soient un peu perturbants, mais cela ne durera qu'un temps. Très vite, tout ira mieux. Cette carte est une bénédiction. Grâce au changement, vous allez vous transformer. Profitez-en, sachant que vous embarquez dans une nouvelle vie. Ben oui, je suis fait et faite pour l'amour, j'en prends conscience, ça me permet de reprendre confiance et ça va me permettre d'apporter cette transformation, ce renouveau, d'aller vers cet amour durable auquel j'aspire tant. Et oui, ça va apporter du changement dans ma vie. Donc les affirmations, vous en avez 3. Donc les affirmations, prenez la phrase l'affirmation qui vous correspond, qui vous parle le plus. Vous pourrez la réciter au mois de mars, tout au long du mois de mars. Alors tous les jours si cela vous chante ou uniquement quand vous en aurez vraiment besoin, quand vous en ressentirez le besoin et l'envie. Donc première affirmation,
J'invite le changement à envahir ma vie, sachant qu'il amènera une transformation positive. Deuxième affirmation, non, il n'y en a que deux. Bon, la deuxième affirmation, c'est « Je renonce à toutes les pensées, à tous les sentiments qui ne sont plus bons pour moi et je les remplace par de l'amour. » Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, donc oui, il y a un changement, on change et on prend conscience qu'on mérite d'être aimé et qu'on est fait pour l'amour également. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous? Ami Cancer, j'ai coupé parce qu'il y avait la sirène qui arrivait trop vite. Donc j'ai mis juste sur pause. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, Ami Cancer. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de mars. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, Ami Cancer, un très joli mois de mars. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers.